Aujourd'hui, on va parler d'accroches. Si tu veux que les autres t'écoutent, tu devras maîtriser les accroches, et ce, à chaque fois que tu parles en public. Mais le truc, c'est que je vais pas te balancer une liste longue de 42 accroches magiques, parce que ce n'est pas ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est comprendre les mécanismes puissants qu'il y a derrière ces accroches. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir les 6 meilleures façons d'améliorer tes accroches immédiatement. Applique-les et je te garantis que tes prises de parole seront beaucoup plus impactantes. Action! Le premier mécanisme m'a coûté une vague d'expérience ratée. C'est le direction crochet U-turn. Cette méthode te permet de prendre une direction, de faire un tourné sur route, puis de partir dans l'autre sens. Ici, ton audience va être surprise car tu l'emmènes dans une direction différente de celle qu'elle aurait pensé. La surprise fait naître l'intérêt, tu viens de réussir ton entrée. Exemple pour SimActive, une startup qui crée des engrais nouvelle génération. Direction, les engrais SimActive sont révolutionnaires, ils régénèrent les sols et augmentent les rendements agricoles comme jamais. Crochet, tourner sur route. Mais écoute bien, les effets de l'engrais sur les récoltes ne sont même pas la partie la plus impressionnante. U-turn, parce que le plus impressionnant, c'est leur capacité à réduire les émissions de CO2. Ça va complètement transformer l'agriculture. Deuxième mécanisme, c'est l'une des plus belles choses que j'ai appris dans le monde des mots, c'est montrer au lieu de dire. Demande-toi quel objet peut venir illustrer le thème de ta présentation. Tu commences ta présentation, tu arrives avec cet objet et tu le montres. Le mécanisme derrière ça, c'est que l'homme, la femme, eh bien, on rêve en images, pas en mots. La communication verbale existe depuis 5000 ans, mais l'humain voit des images et dessine depuis bien plus longtemps. Laisse-moi te donner un exemple. Elon Musk, lorsqu'il est arrivé à X, eh bien, il avait un lavabo dans ses bras pour dire qu'il allait nettoyer, donc virer une bonne partie des gens. C'est pas un peu violent ça, Louis? Violent peut-être, mais impactant carrément. Deuxième exemple, le champion du monde de prise de parole en 2014, c'était Bref, je te l'écris sur l'écran, ce sera plus simple. Ce monsieur avait commencé son discours par « Vous et moi n'êtes pas très différents de cette rose ». La rose capte l'attention autant qu'une baleine au beau milieu de Zurich. Et là, directement, l'audience était accrochée. Elle se disait « Waouh, mais que va-t-il faire avec cette rose ?» Mon rêve, c'est de créer un monde où chaque personne, peu importe son passé ou ses doutes, apprenne à parler avec impact. Si cette vidéo t'a aidé à progresser, alors partage-la. Tu aideras quelqu'un d'autre à faire un pas en avant. C'est ma seule demande. Troisième mécanisme, l'effet familier. Le mécanisme de l'effet familier, c'est de lier ton sujet avec quelque chose que ton audience connaît déjà. On aime tous entendre ce qu'on sait déjà. Pourquoi? Car ça nous donne l'impression d'être intelligent. Ah, ça je sais. Ah, ça je sais aussi. Ça, j'ai déjà entendu. Mais l'inverse est aussi vrai. Si tu participes à une conférence sur la microbiologie cellulaire dans les sols poreux et que tu n'as jamais étudié la microbiologie, tu vas te sentir bête car tu ne connaîtras pas le sujet. Et quand tu te sens bête, eh bien, tu arrêtes d'écouter. Donc ici, ce que tu vas faire, c'est relier ton sujet inconnu avec des informations que ton audience connaît déjà. Ça peut être des marques, des personnalités, des éléments culturels. Le but, il est simple, c'est de mettre l'audience en confiance. Exemple, si tu fais une présentation sur le fonctionnement de la météo, je vais te parler de l'évolution de la météo à Barcelone, Rome ou Paris, 3 villes que ton audience connaît déjà. Si tu fais une présentation complexe sur l'optimisation fiscale, tu peux nous dire comment Emmanuel Macron ou Bill Gates ont procédé afin de ne payer que très peu d'impôts dans leur vie. Quatrième mécanisme, perdre et gagner. De manière générale, tu le sais, l'humain déteste perdre, mais il adore gagner. Demande-toi comment est-ce que je peux connecter mon sujet à quelque chose que mon audience va perdre ou gagner. Ce qu'il y a à comprendre ici, c'est que si ton sujet élimine une douleur ou apporte un bénéfice à ton audience, alors elle t'écoutera. Par exemple, imagine, tu donnes une conférence sur la consommation de lentilles. Une bonne accroche, ou une accroche moyenne plutôt, pourrait être « Vous devriez manger des lentilles parce que ça vous apporte des protéines sans mauvais cholestérol. » Une meilleure accroche serait « Si vous ne voulez pas mourir d'une attaque cardiaque, vous devriez consommer des lentilles. » Tourner en positif, cela donne « Si vous voulez vivre longtemps et en bonne santé, consommez des lentilles. » Dans cet exemple, tout ce que j'ai fait, c'est lier mon sujet, donc la consommation des lentilles, à une douleur de mon audience. C'était mourir d'une attaque cardiaque, puis j'ai fait la même chose, je l'ai tourné en positif, et j'ai lié les lentilles à quelque chose que mon audience recherche dans sa vie, c'est-à-dire vivre longtemps et en bonne santé. Essaye-le, tu seras surpris de l'efficacité de cette accroche. Cinquième mécanisme, demander l'accord de ton audience. Si tu veux parler comme un leader, tu ne prends pas la parole pour briller, mais pour avoir une conversation avec ton audience.
Et en lui demandant la permission, elle ressent qu'elle a du pouvoir, et puisqu'elle t'a donné la permission de parler de ton sujet, elle sera intéressée par ce que tu dis. Ici, ce que je te propose, c'est de commencer ta présentation avec une phrase comme « Dans les prochaines minutes, je vous propose de parler de l'importance de… » Et c'est de cela que nous allons parler. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou alors, dans les prochaines minutes, blablabla, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, est-ce que vous êtes avec moi? Ou alors, dans les prochaines minutes, blablabla, c'est le menu du jour, est-ce que ça vous tente de vous joindre à ma table? En plus ici, tu utilises une métaphore, ce qui est idéal pour créer une image dans l'esprit de ton audience. J'en parle dans l'une de mes toutes premières vidéos. Le but de la métaphore, c'est de créer une image dans l'esprit de l'audience. Ici, l'image, c'est celle du restaurant et de partager un repas. Sixième mécanisme, c'est l'humour. C'est là où je peine le plus, tu verras que mes vidéos ne sont pas drôles du tout. L'humour, c'est un peu comme quand tu es avec tes amis. L'humour, ça met une bonne ambiance, on a envie de rester. Et bien que c'est dur d'avoir le bon timing, les bons mots et la bonne audience, l'effet de l'humour sur l'audience sera le même qu'avec tes amis. Je te conseille pas de commencer par une blague, mais plutôt avec une sorte de promesse prometteuse, blagueuse. Bonjour à tous, ce sera la meilleure présentation sur l'investissement en bourse. La pire de votre vie, ou quelque part entre les deux, je vous fais cette promesse. Souvent ici, les gens réagissent avec un petit ha ha ha. Bien, comme tu l'as vu, maîtriser les accroches demande de la pratique et de la répétition. C'est le secret pour captiver ton audience, gagner leur respect et te démarquer en tant que speaker. Des accroches, j'en ai des dizaines. Et je n'ai pas pu toutes les partager dans cette vidéo, mais le vrai travail, c'est de les répéter encore et encore et encore, jusqu'à que tu transformes le plomb de tes prises de parole en or. Oui, ça prend du temps, parce que tout ce qui vaut la peine dans la vie prend du temps. J'ai investi des milliers d'heures à perfectionner mes prises de parole, discours, présentations, pitch, interview, mais tu n'as pas besoin de faire ce chemin seul. Ce dont tu as besoin, c'est d'un guide, un raccourci. C'est exactement pour ça que ma newsletter existe. Chaque mardi, mes abonnés reçoivent un petit exercice de 1 minute à appliquer pendant la semaine. Imagine-toi dans 6 mois être confiant, impactant et capable de faire passer tes messages avec brio. C'est ce que beaucoup de mes abonnés sont en train de réaliser. L'heure tourne pour toi et tes mots ont le pouvoir de changer les choses. Alors donne-toi les moyens de révéler ce pouvoir. Be a doer, not a talker. Et toi aussi, be a doer, not a talker.